Le docteur Yadou Rajou présente ici les technologies de gestion des mauvaises herbes. Une mauvaise herbe est définie comme toute plante qui n'est pas à sa place. On les appelle aussi en français des plantes adventices. C'est une plante qui n'est pas désirée ou une plante qui entraîne des pertes économiques pour les agriculteurs. Donc, en reprenant la définition, une plante, des mauvaises herbes ou une plante adventice, des plantes adventices, c'est une mauvaise herbe est définie comme étant toute plante qui n'est pas à sa place, une plante qui n'est pas désirée ou une plante qui entraîne des pertes économiques pour les agriculteurs. Les mauvaises herbes sont un gros problème dans l'agriculture car les mauvaises herbes sont des producteurs prolifiques de grains. Chaque plante est capable de produire des milliers de graines. Des mauvaises herbes disposent de mécanismes efficaces pour la dispersion des graines à courte et longue distance par le vent, l'eau, le sol, les animaux, les oiseaux et les insectes. Les graines de mauvaises herbes ont une dormance variable, ce qui entraîne une germination discontinue et répétée et une grande longévité des graines. Une banque de graines inépuisable dans le sol qui se reconstitue grâce aux pluies de semences et aux mauvaises herbes qui poussent dans les champs ou ailleurs. Les mauvaises herbes vivaces posent un défi particulier car elles sont profondément enracinées et se propagent de manière végétative avec un système souterrain étendu comprenant des stolons, des rhizomes, des bulbes, etc. Les mauvaises herbes sont de toutes formes et toutes tailles et ont des cycles de vie variés. Ils se composent de graminées, de variétés à feuilles larges et de carex. Ils peuvent être annuels, bisannuels et pérennes. La culture du coton est infestée par un grand nombre d'espèces de mauvaises herbes. Leur nombre et leur intensité dépendent des conditions pédologiques et climatiques et des pratiques culturales suivies par les agriculteurs. Quelques exemples de certaines des principales mauvaises herbes sont présentés ici. Donc, nous avons sur cette diapositive 6 exemples. Quelques exemples supplémentaires de mauvaises herbes majeures trouvées dans les champs de coton. Les agriculteurs doivent lutter contre les mauvaises herbes car les mauvaises herbes causent plus de pertes de rendement que les insectes nuisibles et les maladies, mais elles passent souvent inaperçues. Elles sont en concurrence avec les plantes cultivées pour les nutriments, l'eau et l'espace. Elles absorbent plus efficacement l'eau et les nutriments du sol que les plantes cultivées. Elles réduisent la croissance et la vigueur des cultures, ce qui entraîne des baisses de rendement importantes, pouvant aller jusqu'à 85%. Elles interfèrent avec les opérations agricoles telles que l'application d'engrais, de pesticides et la récolte des cultures. Elles réduisent la qualité des fibres. Elles peuvent agir comme hôtes alternatifs pour certaines maladies et certains insectes nuisibles. Le problème des mauvaises herbes est particulièrement grave pour le coton. Le semis, avec un grand espacement entre les rangs et la croissance initiale lente de la culture, permettent aux mauvaises herbes de s'établir librement. La lutte contre les mauvaises herbes pendant les 4 à 8 semaines de semis est considérée comme essentielle pour éviter de graves baisses de rendement dues aux adventices. L'efficacité de tout programme de lutte contre les mauvaises herbes dépend en grande partie de la rapidité du contrôle. Les champs qui sont maintenus exempts d'adventices pendant la période critique d'occurrence des mauvaises herbes donnent à la culture un avantage concurrentiel qui lui permet de faire de l'ombre ou de surpasser les mauvaises herbes qui émergent plus tard dans le champ. Il existe 5 grands systèmes de lutte contre les mauvaises herbes. Préventif, ne pas laisser les mauvaises herbes s'installer. Cultural, pratiques telles que l'ajustement de la date des semis qui favorise ou décourage le développement des mauvaises herbes. Manuel, arrachage des mauvaises herbes à la main. Mécanique,
culture entre les rangs, et chimique, application d'herbicides. Parlons maintenant des méthodes préventives. Voici quelques-unes des pratiques qui ne permettent pas aux mauvaises herbes de s'établir et de se propager. Ne planter que des semences de culture à haute qualité, certifiées sans mauvaises herbes. Ne pas épandre sur des terres cultivées du fumier, du foin, des résidus de culture, etc., contaminés par des graines de mauvaises herbes. Nettoyer les machines agricoles entre les champs pour éviter le transport des graines de mauvaises herbes, des rhizomes, des tubercules et des racines. Éviter le déplacement du bétail dans les champs. Rechercher les mauvaises herbes nouvelles ou inconnues et prendre des mesures de lutte appropriées si nécessaire. Combattre les mauvaises herbes dans les zones non cultivées, y compris les clôtures, les berges, des fossés de drainage et les servitudes. L'une des principales sources d'infestation de mauvaises herbes est l'utilisation de fumier de ferme mal décomposé. Les graines de mauvaises herbes consommées par le bétail passent dans leur système digestif sans être affectées. Le tableau montre la présence d'un grand nombre de graines de mauvaises herbes viables dans l'année fiscale. C'est présenté en tant que nombre de graines par tonne. La méthode manuelle. L'élimination des mauvaises herbes à la main est la méthode la plus couramment pratiquée dans de nombreux pays. Elle est très exigeante en termes de main-d'œuvre et doit être répétée 3 à 4 fois par campagne agricole. Par conséquent, l'application dans les régions où la main-d'œuvre est abondante et les salaires bas. Elle est applicable dans les régions où la main-d'œuvre est abondante et les salaires sont bas. Il n'est cependant pas toujours possible de désherber à temps car cela ne peut pas être pratiqué si le sol est trop humide ou trop sec et c'est un travail éreintant. Il n'est pas conseillé d'éliminer les mauvaises herbes vivaces profondément enracinées. Les méthodes mécaniques. La plantation de coton avec un espacement plus important entre les rangs permet la culture entre les rangs en utilisant des outils tirés par des animaux ou actionnés par des humains ou des machines. Il n'est pas toujours possible d'opérer en temps utile car cela ne peut pas être pratiqué si le sol est trop humide ou trop sec. Par ailleurs, la méthode mécanique ne peut pas être pratiquée au stade ultérieur de la croissance des cultures car elle peut endommager la culture de coton. Cette mesure doit être complétée par l'élimination manuelle des mauvaises herbes présentes dans les rangées. Des sarcleuses motorisées ou des cultivateurs tractés peuvent être utilisés pour couvrir de grandes surfaces. Voyons maintenant les méthodes culturales. Parmi les différentes techniques utilisées dans la gestion des cultures, on peut citer la modification de l'environnement en plantant différentes cultures ayant des cycles de vie différents, rotation des cultures, l'utilisation de plantes de couverture ou d'un couvert végétal pour ombrager les espèces de mauvaises herbes ou encore le paillage du sol avec des résidus de culture pour inhiber la germination des graines de mauvaises herbes. Le placement des engrais par opposition à l'épandage à la volée donne un meilleur avantage concurrentiel à la culture cotonnière. La préparation de lits de semences exempts de mauvaises herbes est une technique efficace qui pourrait être pratiquée avant la plantation de la culture principale, ici le coton. Elle vise essentiellement à favoriser la germination des mauvaises herbes après l'appui irrigation et à les éliminer en utilisant une culture peu profonde. Plus de 50% des mauvaises herbes annuelles peuvent être éliminées grâce à cette technique.
La méthode chimique. Le contrôle chimique des mauvaises herbes implique l'utilisation d'herbicides pour supprimer ou tuer les mauvaises herbes. C'est la méthode la plus populaire adoptée dans les pays développés car elle nécessite moins de main-d'œuvre et est facile et pratique à utiliser. Un bon nombre d'insecticides sont disponibles dans le commerce pour lutter contre la flore diversifiée de mauvaises herbes. Ils ont une fenêtre d'application plus large car ils peuvent être appliqués soit avant le semis, soit au moment de la plantation, soit après la levée de la culture. Les différents types d'herbicides sont présentés ici. Sur la base de la sélectivité, les herbicides sont classés comme sélectifs et non sélectifs. Les herbicides sélectifs permettent de lutter contre les mauvaises herbes sans nuire à la culture, alors que les herbicides non sélectifs tuent toute la végétation. Un traitement par brûlage qui est utilisé pour contrôler toute la végétation avant la levée de la culture est un exemple d'utilisation d'herbicides non sélectifs. En fonction de leur mode d'action, ils peuvent être classés en deux catégories, contact et translocatif, qui vient et qui part. Les herbicides de contact endommagent la partie de la plante qui a été exposée aux produits chimiques, tandis que le translocatif se déplace à l'intérieur de la plante et peut tuer toute la plante. Les herbicides translocatifs sont les plus adoptés pour lutter contre les mauvaises herbes vivaces car ils peuvent se déplacer dans la plante et tuer les tubercules et les rhizomes souterrains. Selon la convenance, les herbicides peuvent être appliqués soit avant le semis, on parle de pré-semis, soit après la plantation, mais avant la levée de la culture, donc on parle de pré-émergence, ou après la levée de la culture, et dans ce cas on parle de post-émergence. Normalement, les applications de pré-semis et de pré-levée se font à la surface du sol. Il faut donc une bonne préparation du terrain, sans motte ni résidus végétaux. Une humidité adéquate du sol de surface améliorera l'efficacité de ces applications. Les applications de post-levée sont normalement effectuées sur le feuillage des mauvaises herbes. Le moment exact de l'application varie en fonction de l'herbicide. Les herbicides non sélectifs peuvent être appliqués en pulvérisation directe pour éviter d'endommager la culture cotonnière. Comment appliquer un herbicide? Il est important de sélectionner les herbicides en fonction des mauvaises herbes présentes dans un champ. Il existe de nombreux herbicides différents et il est nécessaire de connaître le mode d'action de certains herbicides avant de les appliquer. Le taux et le moment d'application des herbicides sont toujours des facteurs importants à prendre en compte lors de l'utilisation des herbicides. Dissoudre la quantité requise de produits chimiques dans l'eau et pulvériser à 500 litres par hectare. Utiliser un pulvérisateur à dos manuel équipé d'une buse, un embout, à jet plat ou à jet conique. Calibrer le pulvérisateur et appliquer uniformément la quantité recommandée. Voyons ici quelques conseils pour une utilisation sûre des herbicides. Les herbicides sont toxiques et il faut donc les manipuler avec précaution. Il est important d'utiliser des vêtements de protection pour couvrir le corps et le visage pendant la pulvérisation et il ne faut pas toucher directement le produit chimique avec la main. Pulvériser le matin lorsque le vent est doux et jamais contre le vent. Se laver les mains et le visage après avoir terminé la pulvérisation. Il est important de tenir les herbicides à l'écart des enfants, du bétail et des produits alimentaires et de toujours éliminer correctement les récipients vides. Quelques herbicides couramment utilisés dans le monde. Dans le coton. Un grand nombre d'herbicides sont commercialisés dans le monde entier pour être utilisés dans le coton. Toutefois, il est important de vérifier si le produit chimique proposé pour le coton est légalement approuvé ou non dans le pays donné. À titre d'exemple, une liste des herbicides couramment utilisés en application préalable sur le coton
en application de base sur le coton est donné avec leur dose, le moment de l'application et les mauvaises herbes contrôlées. Donc on a par exemple l'herbicide le diion, une dose de 1 à 1,5 kg d'agent actif par hectare, et ça va lutter contre les mauvaises herbes qui sont des granulés annuels et certaines mauvaises herbes à feuilles larges. Et vous avez deux autres exemples. Pour les applications de post-émergence, le sol reste sec pendant l'été. Par conséquent, l'application d'herbicides de pré-émergence s'avère souvent inefficace. Dans une telle situation, les herbicides pourraient être utilisés après la levée de la culture. À titre d'exemple, une liste des herbicides qui sont utilisés en application post-levée sur le coton est donnée avec leur dose, le moment de l'application et les mauvaises herbes contrôlées. Donc vous avez ici le tableau avec 3 exemples. Une seule application peut ne pas être suffisante car les mauvaises herbes ont souvent tendance à émerger avec le temps. Il faut donc utiliser les herbicides en combinaison avec d'autres. Les herbicides pourraient être intégrés à d'autres méthodes pour obtenir un bon contrôle de mauvaises herbes. Donc en combinaison avec d'autres méthodes. Donc je reprends les 2 dernières phrases. Il faut donc utiliser les herbicides en combinaison avec d'autres méthodes. Les herbicides pourraient être intégrés à d'autres méthodes pour obtenir un bon contrôle des mauvaises herbes. Parmi les options de gestion intégrée des mauvaises herbes, il n'existe pas de méthode unique utile pour la gestion des mauvaises herbes à long terme. L'idéal est de combiner 2 ou plusieurs méthodes adaptées à l'endroit donné. Certaines des combinaisons, à titre d'exemple, sont données ici. Labour en profondeur du sol pendant l'été pour exposer les parties souterraines des mauvaises herbes vivaces, préparation de lits de semences, si le temps le permet, pour minimiser le problème des mauvaises herbes annuelles, herbicide de pré-semis, préparation, si l'humidité du sol est suffisante, application d'herbicides de post-émergence et ou opération interculturale ou binage manuel arrachage à 35-40 jours après semis. En résumé, il faut reconnaître que les mauvaises herbes constituent une contrainte importante dans la production de coton. Les pertes causées par les mauvaises herbes sont invisibles et dépassent de loin les pertes causées par d'autres parasites. Un meilleur contrôle des mauvaises herbes est vital pour maximiser la productivité et le profit. Combiner différentes méthodes pour une gestion durable des mauvaises herbes, la stratégie idéale de gestion des mauvaises herbes devrait être de prévenir l'introduction de nouvelles mauvaises herbes, prévenir la propagation des mauvaises herbes existantes, réduire la banque de graines de mauvaises herbes dans le sol, minimiser la germination, l'établissement et la concurrence des mauvaises herbes, réduire le retour des graines de mauvaises herbes. Merci à tous.